Quel plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de votre émission Les Jeunes en parlent, sur votre chaîne santé, votre chaîne utile, la chaîne SOS Docteur TV. Vous savez que c'est toujours avec une réelle joie, avec une réelle passion que je vous retrouve pour que nous, les jeunes, nous puissions discuter des sujets qui nous tiennent à cœur, que nous puissions nous informer, désapprendre, réapprendre et être, comme on le dit dans notre jargon, à la page. Aujourd'hui, je vous amène un sujet très intéressant. Nous voulons parler des personnes qui sont atteintes d'albinisme. Parce que rassurez-vous, dans certains pays, lorsque des femmes mettent au monde, donnent naissance à un enfant qui est atteint d'albinisme, ces dernières sont répudiées. Il y a des maris qui abandonnent leur enfant et même l'industrie du cinéma peine même à nous présenter des personnes qui sont atteintes d'albinisme. Lorsque nous voulons parler des violences, des stéréotypes, des préjugés, des mythes autour de ces personnes, c'est vraiment une pléthore de catégories, une plurière de qualificatifs que ces personnes sont obligées de subir dans nos sociétés. Alors, briser les barrières, le vécu des jeunes qui sont atteints d'albinisme, c'est la thématique qui nous réunit ici, maintenant, dans le plateau de votre chaîne santé SOS Docteur TV, avec des jeunes qui sont venus pour répondre aux différentes questions que vous vous posez. Alors, comme vous le savez tous, je ne suis jamais seule, je suis accompagnée des jeunes. Et quel plaisir aujourd'hui de recevoir donc les jeunes qui représentent l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme au Togo. Bonjour Rebecca. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, nous sommes aujourd'hui avec Rebecca Mawena Binga. Elle est donc responsable genre et inclusion à l'ANAT qui est donc l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme au Togo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et nous sommes également avec le responsable de l'éducation, voilà, à l'ANAT, Monsieur Chérif Djoré Bonfou. Bonjour Chérif. Bonjour. Bien, vous préférez Djoré? Djoré, Chérif, c'est la même chose. La même chose, oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et c'est un réel plaisir de vous avoir ici sur ce plateau. Alors, lorsque nous parlons d'albinisme, qu'est-ce que c'est en réalité? Bien, l'albinisme, de manière littérale, est une condition génétique caractérisée par l'absence ou l'insuffisance de mélanine, la mélanine qui est le pigment qui colore la peau et les cheveux. Donc, chez les personnes atteintes d'albinisme, il y a une insuffisance ou un quasi-manque de cette mélanine-là, d'où la coloration blanche de la peau. C'est la coloration blanche de la peau, des cheveux et au niveau aussi des yeux. Donc, il y a aussi un manque de ces pigments au niveau des yeux. Donc, vous remarquez que les yeux des personnes atteintes d'albinisme sont clairs et aussi caractérisés par l'nystagmus, qui est aussi une caractéristique de l'albinisme. Et nous voyons aussi que les yeux bougent. Les yeux des personnes atteintes d'albinisme bougent sans raison. C'est ça que nous appelons nystagmus. Ok. Donc, de manière générale, l'albinisme, c'est une condition génétique héréditaire caractérisée par le manque ou l'insuffisance de la mélanine dans le corps. Waouh! Donc ça veut dire que si j'ai envie de résumer, ce sont des personnes qui viennent au monde et qui n'ont pas une peau peut-être foncée, ils ont une peau claire, des cheveux qui sont clairs et des yeux qui bougent. Oui, affirmatif. Et ça veut dire que lorsque je vois une personne qui a une peau claire, elle est forcément une personne qui est atteinte d'albinisme. Ou peut-être quelle est la différence entre Rebecca, quand je vois Rebecca et que je ne vois pas ses yeux, ou je vois peut-être les yeux, maintenant je vais prêter attention pour voir si ses yeux bougent vraiment. Bon, je peux enlever les verres. Et je voulais voir si tes yeux bougent vraiment. Oui. Ah, c'est vrai. Voilà. Avec les verres, c'est mieux. Ça se fait pas trop voir. D'accord. Donc, imaginons voir peut-être Rebecca qui porte ses verres et qui peut-être a noué la tête. Je ne vois pas ses cheveux. Comment je vais peut-être faire la différence entre Rebecca et une personne, bon, les blancs, comment on les appelle vraiment? Une personne blanche. Bien, la personne atteinte d'albinisme a une peau très blanche et pâle. Si vous remarquez, les peaux des personnes atteintes d'albinisme sont pâles. Contrairement aux personnes blanches de l'Occident ou les personnes de teint clair de chez nous ici, la peau des personnes atteintes d'albinisme, c'est, bon, pour ne pas comparer aux couleurs chimiques aux couleurs physiques ou chimiques que nous connaissons, la peau de la personne atteinte d'albinisme est très blanche. Et on peut même, si elle se met au soleil, par exemple, si elle s'expose au soleil, nous constaterons que la peau commence immédiatement à rougir. Donc, on prend en même temps les coups de soleil, même si c'est à peine 5 minutes, on prend en même temps les coups de soleil.
Donc, c'est ce qui différencie la personne atteinte d'albinisme et la personne blanche, comme vous l'avez dit. Ok, d'accord, Et super. puis, Oui, allez. j'aimerais ajouter, Mhm. c'est que les personnes blanches, comme les blancs, comme nous aimons les appeler, Mhm. ont de la mélanine. Ok. Or, les personnes atteintes d'albinisme n'en ont pas ou en ont, mais en petite quantité. Les blancs, eux, ils ont de la mélanine, ce qui fait que vous allez remarquer une différence au niveau de leur peau qu'au niveau de la peau de la personne atteinte d'albinisme. Toujours, moi, souvent, lorsque je vois les blancs, je vois que c'est un peu plus jaunâtre que ma peau. Ma peau est plus blanche. Donc, ce sont ces traits-là qui font remarquer également si la personne a noué la tête, comme tu viens de le dire, c'est de voir au niveau des yeux. La couleur des yeux et le fait que les personnes atteintes d'albinisme, la plupart du temps, présentent une malvoyance aussi. Ok. Ce sont des caractéristiques qui démontrent que cette personne est atteinte d'albinisme. D'accord, super. C'est très intéressant. Donc, ça veut dire que maintenant, on va plus peut-être mettre la différence. Parce que je me rappelle que lorsqu'on était enfant, on vous appelait Yovo Yovo. Donc, dans la tête, ce sont des personnes qui ont peut-être une peau blanche ou qui ont sont des peut-être Yovo. des traits avec l'Occident. Alors, la question qu'on se pose maintenant, est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que, bon, ça vient d'où? De manière terre à terre. Ok, c'est une condition génétique. Mhm. Ça voudrait juste dire que pour mettre une personne atteinte d'albinisme au monde, il faut que le père ait le gène de l'albinisme et que la mère également ait le gène de l'albinisme. Si seulement une seule personne qui l'a, on n'aura pas de personne atteinte d'albinisme. Ok. Mais il faut que ça soit des deux côtés des parents pour mettre au monde une personne atteinte d'albinisme. Et lorsqu'on en met au monde aussi, c'est parce que dans la lignée du papa et de la maman, il y a eu déjà auparavant une personne atteinte d'albinisme. Donc c'est un peu un gène qui se transmet et puis lorsque les deux parents avec le gène s'accouplent, ils mettent un enfant en tête d'albinisme au monde. Et puis ça ne veut pas dire que c'est parce que le père a le gène et que la mère l'a, ce qui fait que tous les enfants qu'on mettra au monde seront atteints d'albinisme. Non. Ils ont quand même peut-être 50% de chances d'en mettre ou pas. Ok. Il y a certains parents qui peuvent mettre que des enfants atteints d'albinisme. Il y a d'autres qui mettent au monde juste une personne atteinte d'albinisme ou bien un seul enfant. Exemple, moi, dans ma famille, je suis la seule. Mais dans certaines familles, vous allez voir qu'il y a 2 enfants atteints d'albinisme et c'est un peu ainsi de suite. Donc, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, moi, mes frères et sœurs qui ne sont pas atteints d'albinisme ont le gène de l'albinisme. Et une fois qu'ils auront des partenaires avec le même gène, ils mettront au monde un enfant atteint d'albinisme. Donc, c'est un peu ça. Et souvent, on associe ça un peu à la drépanocytose aussi. C'est la question que je voulais poser. Voilà. C'est un peu comme AS. Si les deux parents sont AS, il y a une chance qu'ils mettent au monde peut-être un SS. Ou bien si c'est AA et AS, il y a une chance qu'on mette au monde un AS. Et ce AS-là va garder son S sans manifester jusqu'au jour où il va rencontrer une autre personne avec AS où on mettra au monde un enfant SS. C'est à peu près comme ça, en fait. Je comprends. Et là, la question que cela m'amène à poser, est-ce que les parents vont ressentir des signes? Parce que, par exemple, lorsqu'on prend la drépanocytose, c'est bien vrai qu'il y a des AS qui sont asymptomatiques, mais il y a des AS aussi qui présentent des signes, qui peuvent avoir des douleurs, qui peuvent avoir qui vont peut-être alerter la personne et puis on va peut-être faire un test. Est-ce que quand on prend peut-être un parent qui a ne serait-ce qu'un seul gène, est-ce que lui aussi il est un peu blanc? Est-ce que ses yeux bougent? Est-ce que... Ah, non, non. Bon, moi, je vais prendre le cas de mes parents. D'accord. Donc, ma mère, de son côté, du coup, bon, ce n'est même pas loin. Mon grand-père
maternel, mon grand-père maternel, c'est Ok. celui qui a mis au monde ma mère, est atteint d'albinisme. Il Ok. est comme moi. Donc, lorsque ma mère est née, elle ne présentait aucun trait d'albinisme. Elle était Mais noire. elle était noire. Ok. Mais bon, pour ne pas, pour ne pas maudire quoi que ce soit, elle est noire. Ok. Quand on dit elle avait, ça veut dire qu'on parle de la personne à l'imparfait, À au passé, elle est ok. décédée, ou bon, bref. Elle est noire. Voilà, elle est noire. Mhm. Mon père aussi est noir. Ses yeux bougent. Ses yeux ne bougent pas. C'est-à-dire, Wow. c'est ce que je disais, elle ne présente aucun trait de l'albinisme. Du côté de mon père aussi, il ne présente aucun trait de l'albinisme. Mais moi, je suis né. J'ai 2 frères, mes 2 frères sont noirs et ne présentent aucun trait de l'albinisme. Ok. Donc, c'est C'est un peu complexe. un là. peu complexe. Et la science n'a pas encore trouvé Mhm. une solution pour détecter tel gène est atteint d'albinisme, tel gène est atteint d'albinisme. Bon, notre science n'est pas encore à ce niveau-là. Arrivé à ce niveau. Et là même, peut-être ça me pose la question, hein. Est-ce qu'un peu comme la drépanocytose, il y a des tests qu'on fait pour se dire que voilà, la personne, si là, c'est atteinte d'albinisme. Un peu comme on fait pour les drépanocytoses, on te dit que non, si tu as AS, ne va pas épouser un AS, ne va pas faire ci, Oui, ci. il est trop fort ici. Ok. Il n'y a pas de test qui se fait. Déjà, Ok. lorsque la personne est enceinte, on ne saura pas que la maman mettra au monde un enfant atteint d'albinisme jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et ce n'est pas après la naissance qu'on va aller checker si on va aller faire une analyse, voir si Ouais, la c'est personne vrai, est c'est atteinte vrai. d'albinisme. Parce que c'est visible. Ok. C'est visible. Déjà, lorsqu'on voit la peau, lorsque toi-même, la plupart du temps, on sait très bien que généralement, lorsque 2 personnes non atteintes d'albinisme ont un enfant, l'enfant prend la couleur de la peau de ses parents. Mais lorsque vous mettez un enfant au monde qui n'a pas la couleur de votre peau, qui a une couleur de peau blanchâtre, alors là, automatiquement, on se dit que c'est une personne atteinte d'albinisme. Vous voyez? Et également, lorsqu'on voit les cheveux, les Voilà. yeux, ce sont des caractéristiques propres à nous lorsque je parle de l'Afrique. Il y a également les personnes atteintes d'albinisme en Europe. Les Blancs en mettent également au monde. Mais je vais plus être du côté de l'Afrique en disant que ce sont plus ces caractéristiques-là qui démontrent que l'enfant-là est atteint d'albinisme. Donc, il n'y a pas d'analyse à faire. D'accord. Mais est-ce que cela ne crée pas des divergences dans les couples? Lorsqu'on prend peut-être une femme qui est de teint noir, mon mari est de teint noir, est-ce que les personnes sont assez cultivées, ouvertes d'esprit pour savoir que c'est quelque chose qui est génétique, pour qu'on ne traite pas la femme là d'impudique, d'infidèle, qu'elle aurait commis l'adultère ou pas? Ah, la question qui fâche. Est-ce que c'est moi d'enfant? Bon, ce genre de situation existe toujours. La mère met au monde, on ne voit que la femme est atteinte d'albinisme. La famille l'accuse qu'elle a découché, qu'elle a irrité un dieu, qu'elle a fâché une rivière, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait quelque chose d'interdit. Or, tout ceci est faux. Donc c'est pour ça que lors de nos sensibilisations, nous insistons sur ces genres de situations. Un enfant atteint d'albinisme naît, c'est que les 2 parents ont le gène ou l'allèle atteint d'albinisme. Ce n'est pas que la mère a découché ou le père a fait ci ou ils ont violé des interdits. Ce n'est pas ça. C'est une condition génétique. Qui dit génétique dit automatiquement héréditaire. Donc, si l'enfant naît atteint d'albinisme, c'est que le père et la mère ont des gènes d'albinisme et qui l'ont transmis à l'enfant. D'où l'enfant est né 100% atteint d'albinisme. Donc, lors de nos sensibilisations, nous insistons sur ces trucs au niveau des communautés. Nous formons aussi les sages-femmes, des accoucheuses, pour qu'ils puissent sensibiliser les familles, les femmes qui viennent accoucher des enfants atteints d'albinisme.
Et voilà. Sinon, quand même, j'imagine que ça va pas être facile aussi, hein. Surtout, nous sommes dans nos contextes africains où lorsque quelque chose ne respecte pas la norme, c'est que ça nous dérange. Alors, Voilà. quels sont peut-être les différents préjugés, les on-dit, ce que tout le monde dit autour de votre condition génétique? Voilà, c'est le terme condition génétique et qui reste toujours aujourd'hui malgré toutes les sensibilisations qui sont faites. Je dirais qu'il y a plusieurs choses qui se disent, hein, qui sont issues des stéréotypes, des mythes également et tout. Je peux donner quelques exemples. Par exemple, on dit souvent que les personnes atteintes d'albinisme ne voient pas. Bon, moi, j'avais déjà dit avant que c'est la malvoyance. Nous ne voyons pas très bien. Mais tellement que c'est répandu que en chemin, lorsque tu passes, tu marches toute seule. Bon, moi je parle de moi. Tu marches tout seul ou bien toute seule. On commence par dire, tu entends dire à côté de toi, tu vois, elle est en train de marcher, mais elle ne voit pas. Elle ne sait pas là où elle va. Oui, ce sont des choses qu'on nous dit. Soit on te dit ça directement, ou bien c'est à côté, on dit, tu vois la fille là, elle est en train de marcher, hein, mais elle ne voit pas là où elle va. Elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de faire. Il y a aussi des choses qui se disent par rapport à nous. On prétend que nous avons des pouvoirs magiques. Voilà. Ou soit que nous apportons de la chance. Donc, ce qui amène à la mutilation des personnes atteintes d'albinisme ou bien aux violences et même aux meurtres. Parce que il y a certaines personnes qui tuent les personnes atteintes d'albinisme pour des rituels. Ok. Des fois aussi, tu vas écouter que tu es un sorcier ou une sorcière. Ce sont des choses qui se disent sur nous, qui ne sont pas du tout vraies. Et même des fois, on se dit que nous ne sommes pas aussi intelligents que les personnes non atteintes d'albinisme. Okay. Donc, voilà à peu près les choses qui se disent. Et on peut remarquer également dans d'autres communautés que les personnes atteintes d'albinisme ont, cette fois-ci, au lieu de les considérer comme une malédiction, une punition divine, on les considère comme une bénédiction de Dieu. Ou bien même, on les prenne au sens de la divinité, en fait. Donc, aujourd'hui, on me met moi au monde, on me considère comme une déesse. Okay. Et je suis vénérée en tant que déesse et j'ai les honneurs de déesse. Vous voyez un peu ce que j'essaie d'expliquer. Donc, ça varie d'une communauté à une autre. Mais la plupart du temps, on assiste plus du côté où on considère l'albinisme comme une malédiction ou bien on diabolise l'albinisme. C'est ce qui est plus récurrent. D'accord. Ouais. Et vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bon, je voulais ajouter concernant la basse vision. Ok. C'est juste une anecdote que je vais raconter ici. On était sur un média à Néro, RTDS à Néro. Bon, lorsque nous sommes arrivés dans la salle d'attente, celui qui devait nous accueillir et nous amener en studio, nous étions deux personnes atteintes d'albinisme. Bon, nous avons marché seuls pour entrer dans la salle. Mais le gars juge que nous sommes des malvoyants. Il va maintenant nous tenir la main pour nous amener en studio. Bon, on n'a pas résisté. Lorsque nous sommes arrivés en studio, il a pris ma main pour toucher la chaise sur laquelle je devais m'asseoir. Donc, il me dit, voici la chaise. Et il commence à me donner des indications, ce qu'il y a dans les studios. C'est là que j'ai dit, mon ami, je vois. Il a dit, mon ami, je vois. Bon, il était gêné, mais bon, on a tous souri. Pourquoi ne l'avons pas dit tôt? Non, c'est juste que lorsqu'il a commencé, bon, je ne voulais pas résister. Bon, je suis étranger, je ne voulais pas résister. Et lorsque nous sommes rentrés en studio, et il a commencé là, j'ai vu que
bon, il va un peu trop loin. Oh, Puisqu'on voit la même toucher, voilà. un peu du genre. Ah, il va un peu trop loin. Là, je me suis dit, mon frère, je vois. Je sais tout ce qu'il y a dans le studio. Le présentateur est là, l'animateur est là, donc merci. Bon, il était gêné, mais bon, on a souri, chacun a pris son poste. C'est tout ça pour dire que les personnes atteintes d'albinisme ne sont pas aveugles. C'est juste une basse vision. On voit tout ce que tout le monde voit, nous voyons aussi. Sauf que si c'est trop petit, par exemple, si l'écriture est à plus de 2 mètres de moi, bon, je parle personnellement maintenant, Oui. si l'écriture est à plus de 2 mètres de moi, je ne vois plus ce qui est écrit. Je vois juste des traits. Mais je peux distinguer l'objet qui est devant moi. Donc, la preuve, je conduis, nous sommes venus ici à moto. Donc, ce n'est pas que nous ne voyons pas, nous voyons. C'est juste que c'est la vision de loin qui nous pose problème. C'est ça qu'on appelle la basse vision. Ok, donc ça veut dire que vous voyez de près, mais c'est juste que de loin, ça, si c'est trop petit, vous ne voyez pas. Et si on augmente la police, la taille de la police, la taille de la police, par priori, exemple, a priori, oui, c'est ça. C'est ça, d'accord. Donc vous avez compris, donc ils sont pas aveugles, ils ne sont pas des sorciers, mais dans les communautés où on les vénère, est-ce qu'ils apprécient ça? Est-ce que les personnes qui sont atteintes d'albinisme, ils savourent ça? C'est un peu du genre. Personne, ouais. Oui, allez-y. Je peux le dire, moi je viens d'une communauté, la communauté Bassa. Chez nous, les personnes atteintes d'albinisme, on les appelle Diato. On nous considère comme des dieux qui se sont réincarnés, qui se sont incarnés en humains. Donc moi, à ma naissance, on m'a présenté à une forêt où, oui, c'est une forêt ça. Bon, ce n'est pas vraiment une forêt. Il y avait beaucoup d'arbres, d'après mes souvenirs. Donc il y avait beaucoup d'arbres, on m'a rasé, on m'a présenté aux dieux. Et lorsque nous sommes revenus à la maison, si quelqu'un ose me toucher, la personne a affaire à mes grands-parents. Donc on ne touche pas aux dieux de la famille. Et moi, bon, j'étais enfant, je n'étais pas vraiment, ça ne me disait rien. Au deuxième tour, lorsqu'on m'a ramené, je me suis dit, ah, donc c'est si nous étions venus et c'était moi-même qui avais refusé de faire certains trucs. Mais au retour, toujours à la maison, même à l'école, si un enseignant me touche pour punition, c'est un problème. C'est à l'université que j'ai commencé à résister à ces trucs-là. Je n'aimais pas, mais je ne pouvais pas contrarier mes grands-parents et mes parents pour dire que papa, maman, mamie, papi, je n'aime pas ça, ne faites plus. Et lorsque j'ai quitté la communauté et venu à l'université ici, donc quand on me dit de faire ça, on fait ci, non, je refuse. Je ne suis pas un dieu, je suis un humain comme tout le monde. Il fallait profiter des bonnes grâces. Oh, les bonnes grâces. Oui. On ne touche pas, on t'amène les cadeaux, on t'amène ça. Si c'est le cadeau, j'en ai eu. Ah bon? J'en ai eu des chèvres, des poulets, on m'amène. Bon. Mais après ça, bon, je ne sais pas comment vous amenez tout ça, vous ne constatez aucun changement, mais vous continuez. C'est toi qui penses que ça n'apporte aucun changement. Hein. Je pense que ça n'apportait aucun changement, ils n'allaient pas amener. À quelque part, est-ce que, bon, je me dis, mais l'Afrique a ses raisons que la raison ignore. Donc, Rebecca, est-ce que vous avez également vécu cet aspect divin de la chose, la reine, la majesté? Non, pas du tout. Oh, non, pas du tout. Contrairement à Chérif qui a vécu dans le milieu rural, oui. Moi j'ai toujours vécu ici à Lomé. Ah, voilà. Dans le milieu urbain, donc moi j'ai subi plus la discrimination. C'est ce que j'ai subi tant du côté de la société, tant du côté, disons, à l'école, okay. Et même parfois en famille.
pas mes parents proches, mais peut-être les parents éloignés qui ne comprennent pas forcément ce que c'est que l'albinisme. D'accord. Et lorsque vous parlez de discrimination, qu'est-ce que vous y mettez dedans? La discrimination, lorsque je vais le dire peut-être dans la rue, c'est un peu les thèmes comme Agbiliti Meyovo, Weweliwe, Quoi? Gele C'est Souci. quoi ça? Vous voyez, ce sont des thèmes qui touchent. C'est un peu comme si c'était un poignard qu'on prenait pour te poignarder en plein cœur. C'est quoi Ça fait mal. Agbiliti Meyovo là? Non, ça trait à quoi? Agbiliti Non, Meyovo. Agbiliti Meyovo, apparemment, c'est le nom qu'on donne aux personnes atteintes d'albinisme en EV. Bon. Ok. De ce qui est dit. Et nous, c'est un nom, lorsqu'on l'écoute, au fait, ça fait mal. Au fait, ça fait mal. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est un nom qui est suivi de moquerie. Ça veut dire, tu passes en chemin, dis, regarde, Agbiliti Meyovo, ha 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 ha. Tu vois un peu? Oui, c'est ce qui se fait. D'accord? Même des fois dans la rue, tu passes, on prend une pierre et puis on te jette. Ah, ça, Oui, et puis même je l'ai vécu. des fois dans la rue. Vous m'avez dit que vous étiez un roi. Oh, ici. Ah, Alomé, ok. Bien arrivé. C'est ça que Rebecca aurait dit. Bien arrivé. Merci. Bienvenue dans la Y. Ah ouais. Oui, vas-y, Rebecca. Oui, donc je disais, qu'on te jette soit des pierres, soit tu passes et puis on commence par crier. Agbiliti Meyovo Taloto. Agbiliti Meyovo, tu n'es pas intelligent. Alors qu'en vrai, tu n'as pas une grosse tête. Tu vois un peu des choses comme ça, ou bien des fois tu passes dans la rue, on vient, on commence par te toucher, ou bien quelqu'un vient se mettre devant toi et te fait comme ça. Hein? Est-ce que tu vois? C'est combien ça? Ça là, j'ai fait combien? Ça là, c'est... Voilà, ce sont des choses, peut-être, des fois, tu en parles, on te dit que c'est une blague, mais que nous ne considérons pas comme une blague. Parce que ça agit tellement sur nous, c'est que c'est depuis l'enfance. Ce n'est pas qu'en grandissant, c'est venu, c'est depuis l'enfance. Tu subis, et après tout, ça amène l'isolement. Tu t'isoles, tu te renfermes sur toi. Moi-même, à un moment de ma vie, il m'est arrivé de refuser de sortir à des endroits publics. Des fois, maman me dit, il y a tel mariage, viens, on va aller. Je dis, maman, je n'y vais pas. Si je sors encore dans la rue, il y aura la discrimination. Ce sera toujours les mêmes choses. Maintenant, il y a aussi la discrimination à l'école. À l'école, ça vient plus des camarades, des autres élèves de l'établissement ou bien des camarades de classe. Qui, étant donné que notre problème aussi, c'est la vision, nous sommes des personnes malvoyantes, nous ne voyons pas très bien de loin. À l'école, c'est un peu difficile pour nous. L'étude est un peu difficile pour nous. Parce qu'on écrit quelque chose au tableau, toi, assis derrière, tu ne vois pas. Donc, on est obligé, lorsque moi je prends mon cas, on a été obligé d'approcher mon tableau. C'est plutôt mon banc du tableau. Oui. Et même là, je ne voyais pas très bien. Parce que lorsqu'on écrivait les choses un peu en haut là, je n'arrivais pas à lire. Donc des fois, je suis un peu obligée de tourner la tête à gauche et à droite, de regarder un peu derrière. Si je vois que les autres ont un peu baissé la tête, je monte sur le banc pour pouvoir regarder et copier quelque chose. Je me souviens même qu'il y a un enseignant qui a dit à ma mère que, tu vois, c'est seulement ça là on a mis au tableau depuis. Regarde ce que ta fille est en train de faire depuis là. Les autres sont déjà partis. En ce moment, étant donné que lorsque je monte des fois sur le banc, les autres commencent par crier, tu nous caches la vue. Tu n'es pas transparent. Voilà, qu'est-ce que tu fais ici et là? Je suis des fois obligée en primaire de laisser les autres partir et après
copier le cours. En Du primaire, coup, on efface souvent les cours voilà. pour copier un autre. Voilà, donc je montais sur les bancs là et je voyais. Et c'est là qu'il dit, regarde ce que ta fille est en train de faire. Malgré le banc qu'on a amené devant, regarde ce qu'elle fait. Pour Donc ça lui, veut dire qu'elle tu es est en train de jouer. paresseuse. Pour lui, tu montes sur le banc et tu es en train de jouer, Oui, c'est oui, ça? et que je suis paresseuse. Ça, c'est pour lui. Donc, la discrimination provient des camarades, mais également des enseignants. Ces enseignants-là que nous considérons comme des personnes intellectuelles qui ne devraient normalement pas discriminer, ils le font. Ok, je vois un peu. Voilà. Est-ce que le problème de la vision vient directement à la naissance ou bien elle est progressive? Au fait, toutes les personnes atteintes d'albinisme ont un problème de vision, Ok, mais à des degrés différents. ok. Chérif a dit tout de suite qu'il a conduit une moto pour arriver. Moi, je n'ai pas cette capacité-là parce que je vois moins bien que Chérif. Ça veut dire que Chérif voit mieux que moi. Mais pourtant, Chérif souffre de la malvoyance et a cette malvoyance-là également comme moi. Et vous allez remarquer qu'il y aura d'autres personnes atteintes d'albinisme qui voient mieux que moi. Ok. Donc, c'est à peu près cela. La différence. Voilà, cette différence-là. Et je parlais aussi de la discrimination tout à l'heure. Dans les familles, ce qui se passe lorsque le père ou bien la maman n'est pas informé sur l'albinisme, on cache l'enfant. Soit on te dit, tu as combien d'enfants? Je n'ai que 3. Pourtant, tu as 4. L'enfant atteint d'albinisme, tu l'as caché dans la chambre. Ou bien, il y a même des personnes qui ont subi des séquestrations venant de leurs parents où on les a battus parce que ces enfants sont des diables selon eux. On les a battus carrément, on les bat tout le temps, des violences. Donc, voilà tout ça là qui englobe ou bien qui se met dans cette discrimination que nous subissons. C'est fort, hein? Oui. Et là, je ne sais pas si la question elle est la bienvenue, mais comment vous vivez cela? Est-ce qu'avec le temps, vous arrivez à vous dire que bon, basta quoi, je fais avec, ou c'est quelque chose qui laisse des plaies qui s'ouvrent à chaque fois que le temps passe? Nous sommes là, sur un plateau, on en parle. En rien, bien sûr. En rien, bien sûr. Ça veut dire que les plaies sont là, mais nous avons essayé de cicatriser certaines plaies, mais il y a toujours des plaies plus profondes. Il y a toujours des plaies plus profondes. Et ça, c'est psychologique. Donc, on fait ça parce qu'on a cherché à se connaître nous-mêmes. Nous nous connaissons nous-mêmes. C'est pour ça que nous osons maintenant sortir et en parler, et venir même sur les plateaux télé et en parler. Ça veut dire, et aussi, elle a parlé de séquestration. Il y a certains qui ils ont tellement été stigmatisés que même si une personne atteinte d'albinisme s'approche de lui, et les personnes atteintes d'albinisme, si une autre personne atteinte d'albinisme s'approche d'elle ou de lui, c'est un problème. On va voir si c'est un enfant, on va voir qu'elle va prendre la fuite. Si c'est une personne âgée ou bien un adulte, elle va commencer à te rejeter. Donc, nous pouvons rencontrer une personne atteinte d'albinisme dans la rue comme ça. Nous-mêmes, on a peur de l'approcher. Pourquoi? Parce que cette personne-là risque de s'en prendre est-ce qu'on peut me prêter le mot de s'en prendre ou bien genre de nous insulter pour dire que bon, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je ne veux parler à personne. Ok, je ne veux pas être associé à toi. Oui. Comme si, bon, nous formons une communauté. Bon, si on ne peut pas s'entraider, qu'est-ce qu'on va faire? Nous sommes déjà discriminés par d'autres personnes. Si nous-mêmes nous discriminons entre nous, c'est un problème, c'est compliqué. C'est pour ça que nous appelons toujours les personnes atteintes d'albinisme, les familles de personnes atteintes d'albinisme. Si vous avez une personne atteinte d'albinisme dans votre famille ou dans votre entourage, contactez-nous tout simplement. Nous sommes disponibles sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez nous contacter et nous allons approcher cette personne
la prendre en charge s'il y a, s'il y a des lésions cutanées, bon, côté santé, ou la prendre en charge en insertion sociale. D'accord, super. Alors, est-ce que tout le monde arrive à passer le cap là? À accepter, à vouloir en parler ouvertement, à intégrer la NAD pour que vous puissiez collaborer ensemble? Ok, je pense que Chérif disait quelque chose tout à l'heure du fait que même les personnes atteintes d'albinisme, on s'approche de certaines qui refusent parce que elles se disent aussi que si à moi seule on fait ça, si on est deux, qu'est-ce qu'on va nous faire? Il y a même des personnes qui refusent carrément qu'elles ne sont pas atteintes d'albinisme. Elles vous diront non, moi je ne suis pas atteinte d'albinisme. Il y a une jeune fille comme ça que ma maman avait approchée entre-temps pour la sensibiliser, pour qu'elle puisse rentrer dans la NAD et avoir peut-être les crèmes solaires et tout, les accompagnements que nous offrons. Et cette jeune fille a en même temps dit à maman que moi je ne suis pas comme les personnes atteintes d'albinisme. Moi je n'en fais pas partie. Okay. Mais pourtant, elle est atteinte d'albinisme. Donc, aujourd'hui, à la NAT, il y a des gens qui acceptent, rentrer dans la NAT, avoir les accompagnements que nous offrons et tout. Mais il existe aussi des personnes qui refusent carrément. Et lorsque tu me demandes si les gens arrivent à passer le cap, non? Le cap. Voilà. Je dirais que c'est difficile. Parce que les discriminations que nous subissons ont tellement d'effets néfastes sur nous. J'avais dit entre-temps que moi-même je m'isolais. C'est un effet néfaste. Il y a également la perte de confiance en soi, de l'estime de soi, où à un moment donné, pour toi, c'est un peu comme lorsque quelqu'un te parle, c'est un peu comme c'est une grâce qu'on te parle. Des fois, lorsque on t'associe à quelque chose, tu te dis non, bon, d'habitude, on ne m'associe pas, mais aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être associée. Pourtant, c'est de ton droit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des personnes atteintes d'albinisme n'arrivent pas, ne sont pas vraiment sociables tant que cela. Parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à ouvrir la bouche sur l'albinisme en fait, ou bien sur les choses qu'ils sont en train de vivre. Ce n'est pas tout le monde. On a tellement appris à nous taire et à accepter que aujourd'hui, lorsqu'on nous demande aussi de sortir, de dire ce que nous subissons, c'est un peu difficile du côté social. Et également, lorsque je prends du côté professionnel, dans certains cas, on t'engage. Mais ce qu'on te donne comme tâche, ce n'est pas vraiment ça. On te donne les tâches minimes, se disant que tu es atteinte d'albinisme, tu ne pourras pas faire telle tâche. Donc, au lieu de juger la personne par rapport à ses capacités ou bien à ses compétences, nous, on se voit juger par rapport à notre couleur de peau. Ok. Donc, c'est un peu difficile, mais quand même, c'est une lutte que la NAT est en train de faire et continue de faire quand même. C'est vrai quand même, c'est pas assez facile. Ouais, C'est pas assez facile. Et surtout quand on parle du monde professionnel, ça m'intéresse beaucoup parce que oui, tu es enfant, tu peux peut-être accepter, vivre cela, mais lorsque tu commences à grandir et que tu es obligé de commencer par pouvoir à tes besoins, si tu subis cette discrimination-là dans le monde professionnel, ça cause un problème par rapport également à ta pension financière. Est-ce que cela joue également sur lorsqu'on rédige vos contrats? Est-ce que vous avez peut-être la même grille salariale que tout le monde ou on vous ampute une partie parce qu'on se dit que non, elle ne peut pas faire ci, elle ne peut pas faire ça? Bien. Oui, vas-y. Chérie. À cette question, je dirais que bon, je
je n'ai jamais, bon, je vais parler personnellement, Oui. je n'ai jamais signé un contrat de travail parce que actuellement les contrats que j'ai signés sont des contrats de volontariat et actuellement un contrat de bénévolat. Et bon, je n'ai jamais vu une partie de mes indemnités ou de mes per diem Oui. amputées parce que je suis personne atteinte d'albinisme, Ok. je fais ci. Oh, là où j'avais travaillé avant, on me confiait juste des tâches d'intérieur. Pourtant, moi, j'aime être dehors, j'aime être sur le terrain, faire des activités de terrain. Mais notre responsable refusait catégoriquement de m'envoyer sur le terrain, soit disant que je suis fragile. Bon, moi, c'est ce que je dis souvent, je ne suis pas un bon exemple à suivre, parce que moi, je ne me considère pas comme fragile. Je suis comme tout le monde, je sais faire tout ce que les autres font. Donc, s'il y a un travail qu'une personne en atteinte d'albinisme peut faire, moi aussi, je peux le faire. À moins que ce ne soit un travail où je ne serai pas en manche longue pour me protéger. Sinon, si c'est sortir, aller sur le terrain, faire des travaux sur le terrain, je peux le faire. Mais notre responsable de l'époque refusait. Et actuellement, à la NAT, nous sommes toujours dans les bureaux. Et si on sort sur le terrain, c'est pour aller dans un endroit pour faire une sensibilisation, c'est pour aller faire un plaidoyer, c'est pour aller collecter les données quelque part. Donc, c'est toujours à l'ombre. Ok. Donc, on n'a pas... Bon, du moins, je n'ai pas encore vécu ce cas-là. C'est Oui, compréhensible. et Voilà. je suis d'avis avec Chérif. Donc, pour ajouter à ce que Chérif a dit, c'est juste que on n'a pas entendu qu'une personne atteinte d'albinisme n'a pas été payée comme les autres Comme les à autres. cause de sa condition. Toutefois, le fait qu'on refuse d'accorder des tâches importantes à une personne atteinte d'albinisme à cause de sa couleur de peau, oui, on a déjà eu écho de cela. D'accord, je comprends très bien. Alors, lorsque... Oui, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Alors, pour je Magali. voulais ajouter Oui. côté discrimination, parce que les parents des enfants atteints d'albinisme aussi subissent des discriminations dans leur domaine professionnel. Ok. Et nous avons, la NAT a recensé un cas qui date de 2023, je pense, où c'était une enseignante d'une école privée qui avait des enfants atteints d'albinisme, 2 enfants atteints d'albinisme. Donc le promoteur de l'école a résigné le contrat de la dame parce que ses enfants faisaient peur aux autres enfants de l'école. Ok. Donc la NAT a pris acte. Nous avons mené des plaidoyers avec les directions, les autorités compétentes. Elle n'est pas reprise, mais elle est actuellement dans une autre école. Donc, les discriminations aussi souvent à l'endroit des familles. Ok. Ce n'est pas seulement les personnes atteintes d'albinisme qui subissent ces discriminations. Les familles aussi en subissent. D'accord, Au niveau c'est totalement clair. Voilà. Alors, lorsque il y avait Rebecca qui disait ça tout de suite, que lorsque on demandait à une personne qui était atteinte d'albinisme de venir au niveau de la NAT pour pouvoir bénéficier de certains soutiens. Alors, très rapidement, qu'est-ce que vous faites au niveau de la NAT et quel est le type de soutien que vous apportez aux personnes qui sont atteintes d'albinisme? Ok, au niveau de l'ANA, nous œuvrons dans 4 domaines. La santé. Au niveau de la santé, nous apportons des soins dermatologiques et également ophtalmologiques aux personnes atteintes d'albinisme. Nous distribuons également les kits de protection solaire, notamment les pommades solaires, les lunettes solaires, les chapeaux à bord large. Et il y a aussi des consultations ophtalmologiques qui se font ou, si nécessaire, si la personne a besoin des verres, on fait les verres médicaux à cette personne-là. Dans le domaine de l'éducation, qu'est-ce que nous faisons? Nous formons les enseignants
sur ce que c'est que l'albinisme et comment encadrer un enfant atteint d'albinisme. Nous offrons également les kits scolaires aux enfants issus de familles défavorisées pour pouvoir commencer l'école et tout. Dans le domaine de l'insertion sociale, là-bas, c'est plus les formations parce que j'avais dit que la discrimination a un effet néfaste sur nous, perte de confiance en soi et autres. Donc, c'est plus les formations sur le leadership, le développement personnel, la confiance en soi, l'estime de soi. Et dans le dernier domaine, Insertion économique et professionnelle. voilà, insertion économique et professionnelle. Ce que nous faisons, c'est que nous offrons également les formations en AGR, activité génératrice de revenus. Et nous accompagnons également les gens à mettre en place leur activité. Et même des fois, nous faisons des plaidoyers afin de trouver aussi des stages à certaines personnes qui en ont besoin. Donc, c'est ce que nous faisons concrètement. C'est très bien. Oui, Donc, pour compléter ce qu'elle a dit dans le domaine de la santé, elle a déjà tout dit. Nous intervenons dans les soins dermatologiques et nous offrons des soins ophtalmologiques aussi. Donc, dans le domaine de l'éducation, parce que c'est mon domaine précisément, je vais apporter plus de précision là-dedans. Donc, dans le domaine de l'éducation, mis à part la formation des enseignants, bon, ce n'est pas seulement des enseignants, nous formons aussi des inspecteurs et des directeurs d'école sur l'encadrement des enfants atteints d'albinisme dans leurs classes et dans leurs écoles. Donc, actuellement, nous avons déjà formé plus de 500 personnels entre 2022 et 2023. Côté plaidoyer, nous continuons de mener les plaidoyers auprès du gouvernement. Et récemment, le ministère de l'enseignement primaire et secondaire nous a donné l'autorisation d'entrer dans chaque état, dans les établissements publics, pour faire passer notre message auprès des enseignants et des élèves. Donc, la collecte des données aussi, ça continue. Et très bientôt, nous aurons un chiffre exact sur le nombre d'apprenants atteints d'albinisme dans nos écoles. C'est très intéressant. Je pense que c'est très intéressant également parce que ça va aider peut-être le ministère à pouvoir réadapter au cours de l'organisation des examens. C'est bien vrai qu'on donne des épreuves, mais il faut peut-être qu'on adapte la taille des polices aux personnes qui sont les épreuves de l'université. Voilà, ça c'est quand même assez pour l'université, notre plaidoyer est en cours parce que vu que la présidence de l'université a récemment changé, donc nous avons repris tout à zéro. C'est très important, c'est très important parce que c'est bien vrai d'aller à l'école, mais une autre également, c'est de pouvoir réussir. Et lorsque l'enfant ne voit pas, l'enfant ne réussit pas, on va penser peut-être que l'enfant est paresseux, alors que simplement l'enfant ne voyait pas ce qui était écrit là-dessus. Donc je pense que ce plaidoyer-là normalement doit aider le ministère qui doit normalement vous accompagner pour qu'eux aussi peuvent aider les apprenants. Voilà, ça a même été pris en compte dans la stratégie de l'éducation inclusive qui a été adoptée en 2024. C'est déjà super. Alors, lorsqu'on revient spécifiquement aux jeunes, est-ce qu'il y a des défis qui sont liés aux jeunes spécifiquement? C'est-à-dire, je suis une personne en situation qui est atteinte d'albinisme et je suis jeune. Est-ce qu'il y a des défis particuliers? Oui, parce que au fait, en général, nous avons les mêmes défis comme tous les jeunes. Mais lorsqu'on met l'accent sur l'albinisme, c'est autre chose. C'est un peu comme on l'avait cité avant, mais je pense qu'on n'est pas entré dans les détails. On a plus parlé de la malvoyance. La peau des personnes atteintes d'albinisme est extrêmement sensible aux rayons ultraviolets du soleil. Ce qui fait que la personne atteinte d'albinisme ou bien le jeune atteint d'albinisme est obligé de se protéger tout le temps lorsqu'il veut aller faire quelque chose sous le soleil. Soit en portant les manches longues, les chapeaux à bolage, les lunettes solaires ou en mettant les crèmes ou les pommades solaires. Maintenant, pourquoi c'est nécessaire? Pourquoi nous faisons tout ça?
Ce n'est pas seulement que la peau est sensible aux rayons ultraviolets et puis c'est fini. C'est parce que ça cause quelque chose. Ça donne le cancer de la peau. Et ce cancer de la peau, une fois venu, c'est un peu difficile, hein, parce qu'il avait dit avant qu'on fait les soins dermatologiques, consultations dermatologiques, et même on fait des opérations aux personnes si nécessaire pour enlever les lésions. Mais il y a dans certaines lésions que nous n'arrivons pas à enlever et qui conduisent à la mort de la personne. Donc, vous pouvez voir un jeune atteint d'albinisme comme ça, même un enfant qui ne s'est pas protégé depuis l'enfance parce qu'il n'est pas au courant et qui peut décéder peut-être à l'âge de 15 ans. Pourquoi? À cause du cancer de la peau. À Donc, 15 ans? Oui, Ouais. oui, à cause du cancer de la peau. Ok. Et même, on avait estimé l'âge de vie d'une personne atteinte d'albinisme qui ne s'est pas protégée au maximum 30 ans. D'accord. Si la personne ne s'est pas protégée, au maximum 30 ans. Du coup, vous pouvez voir comme ça, déjà en 15 ans, si la personne a été tellement exposée au soleil qu'il y aura des taches et tout, les lésions et tout, et ça conduit à la mort. C'est ce qui fait que nous nous protégeons constamment. Donc, le jeune atteint d'albinisme aujourd'hui, à part les défis de la jeunesse que nous avons, aujourd'hui aussi, avant de sortir, pour faire quoi que ce soit, est obligé de se protéger. Mettre la crème solaire, les kits de protection solaire et tout. Le jeune atteint d'albinisme aujourd'hui, s'il est à l'école, est obligé d'essayer de s'adapter parce que à cause de la malvoyance, on avait parlé aussi des épreuves au niveau de l'université. Moi, j'en ai souffert parce que la taille, c'était trop petit. J'en ai vraiment souffert. Surtout, moi, j'ai fait la FASEG avec les chiffres. C'est en ce moment je prends le bic, j'essaie, c'est vraiment difficile. Et même aujourd'hui, lorsque moi je prends mon cas, en tant que jeune, en sortant, je mets la crème solaire. Maintenant, je sors. Le pire pour moi, je n'ai même pas le sens de l'orientation. Hein. Je pense que j'étais déjà venue une fois ici. Mais aujourd'hui, si c'est pas Chérie qui m'a amenée là, je pourrais plus venir. Donc, c'est une situation à laquelle moi... Mais ça, est-ce que c'est dû à l'absence de la mélanine? C'est que je n'arrive pas à voir et à reconnaître l'endroit. Ce qui fait que même en chemin aujourd'hui, lorsque moi je sors, même la voie, le goudron, je n'arrive pas à traverser. Voilà. Donc, ce qui fait que je mets ma crème solaire, je sors, je marche, je pars pour une activité. Le taximan me dépose de ce côté. Je suis obligée de demander à un passant si l'activité se trouve de l'autre côté de la route. De vous aider à traverser. Voilà. Et c'est tellement humiliant. C'est gênant. C'est tellement... C'est gênant. C'est tellement... Même lorsque je parle, je prends plan international Togo. Ah ouais. Lorsque j'y vais, je descends au niveau du garage central. Et ça, garage central de Adéti, comme elle se trouve à ma droite. Or, avec plan, je suis obligée de traverser et de marcher. Et c'est pas évident de voir les passants là. Je suis obligée de prendre un Z, carrément, hein, pour du y garage aller. à plat. Voilà, toi, mais arrête. C'est... Donc c'est juste pour te voir un peu l'ampleur. Et je ne suis pas la seule qui vit ça. Comme je l'ai dit, la malvoyance c'est à des degrés différents. Donc, il n'y a rien sur le plan médical. Il n'y a rien sur le plan médical pour aider la maladie. Sur le plan médical, c'est les verres médicaux qui peuvent aider. Mais ça ne corrige pas. Ça ne corrige pas. Ça nous aide juste à mieux
à mieux percevoir. voir. Voilà. Là, on dirait que les Et verres comme- médicaux de Rebecca de Et marchent comme pas. par hasard, tu me vois avec des verres. Des verres Et médicaux, et pourtant. Voilà, pourtant, Et je subis pourtant, tout ça En là. tout cas, c'est pas facile. Alors oui. aujourd'hui, hein, lorsqu'on en vit, on a beaucoup discuté. Là, je me rends compte que c'était tellement passionnant qu'on n'a pas vu le temps passer. Ah oui. On n'a même pas vu le temps passer. Mais quelle stratégie on peut mettre en place aujourd'hui pour pouvoir soutenir les personnes qui sont atteintes d'albinisme? Bien. Comme stratégie, on cessera de le dire, hein, la NAT seule ne pourra pas soutenir toutes les personnes atteintes d'albinisme du Togo. Donc c'est pour ça que nous sollicitons les bailleurs extérieurs et voire même notre pour ne pas dire gouvernement, notre État. Nous sollicitons notre État de prendre en compte l'albinisme dans les politiques publiques. C'est bon. Au niveau de côté inclusion, le handicap est déjà pris en compte dans les politiques publiques du gouvernement togolais. Okay. Le handicap lié à l'albinisme n'est pas vraiment pris en compte. Donc, vu que l'albinisme a été reconnu comme handicap seulement en 2020. Okay. Donc voilà, ça va prendre un peu de temps, mais nous continuons toujours le plaidoyer auprès des dirigeants de prendre en compte l'albinisme dans leur politique publique et aux institutions internationales, aux organes des Nations Unies, lors de leur programme, ou dans leur programme, d'essayer d'insérer au moins les personnes atteintes d'albinisme dans leur programme. Donc, comme dans les stratégies, la NAT travaille avec le ministère de l'Action sociale et le ministère des Droits de l'Homme pour élaborer un plan national sur l'albinisme. Donc, le plan est en cours ce plan d'action est en cours de rédaction et nous espérons que ça sortira bientôt et tout le monde va le valider et la mettre en application. Donc, la stratégie nationale sur l'éducation inclusive est déjà adoptée, l'albinisme est pris en compte. La stratégie nationale sur l'inclusion des personnes handicapées est aussi adoptée. Donc, l'albinisme, comme c'est le handicap en général, nous avons été rassurés que l'albinisme est pris en compte. Et dans la stratégie de l'éducation inclusive, on nous a impliqués, le ministère des Enseignements nous a impliqués en partenariat avec l'UNICEF. On a impliqué la NAT, nous avons travaillé et nous avons fait des recommandations. Donc, la stratégie prend en compte les personnes atteintes d'albinisme. Donc, du côté des bailleurs, du côté des ONG, nous ne cesserons de dire la sensibilisation et l'éducation. Ce sont les meilleures stratégies ça, pour le moment. La sensibilisation et l'éducation de la population pour l'intégration des personnes atteintes d'albinisme. Super, merci beaucoup. Alors très rapidement, Rebecca, quel sera ton mot de fin? Ok, je dirais merci. Je dis merci à toutes les personnes qui nous ont suivis et je passerai également par ce moyen pour les demander de nous aider pour la sensibilisation de tout ce que nous venons de dire. Peut-être si un jour, eux aussi, ils rencontrent une personne qui est en train de discriminer une autre personne atteinte d'albinisme, d'essayer de lui dire non, l'albinisme, c'est pas une malédiction, de lui expliquer un peu. Et la sensibilisation, ça continue. Et pour les personnes qui aimeraient peut-être venir à notre siège, nous sommes à Agoué-de-Makoué, non loin de Carrefour Commando. Et ils peuvent nous joindre sur le 98 40 28 15. Et également, j'aimerais ajouter que, parlant de la discrimination et tout, nous avons une politique de sauvegarde et de protection des enfants atteints d'albinisme. Okay. Donc, nous aimerions, ou bien nous exhortons les gens qui seront témoins des abus contre les enfants atteints d'albinisme, notamment discrimination et tout, parce qu'on a un mécanisme de signalement, okay, de nous écrire sur le mail à natsauvegarde@
@gmail.com ou bien de signaler ces abus-là sur le 90 53 81 60. Merci. Finalement, on dirait que vous avez une très belle mémoire, hein, sauf que vous ne reconnaissez pas les lieux, mais vous gardez les numéros en tête. Oui. C'est très intéressant. Ah oui. Merci beaucoup. C'est plutôt intéressant de vous avoir sur le plateau, chérie, très rapidement pour conclure. Bien, bon, le mot de... Je ne vais dire grand-chose. Hein. Juste pour dire à nos très chers téléspectateurs, l'albinisme n'est pas une... comment dire? L'albinisme n'est pas une malédiction. L'albinisme n'est pas une malédiction. L'albinisme, c'est comme une maladie ou une condition, si on peut le dire, qui se transmet de parent à l'enfant. Ce n'est pas une malédiction, donc de prendre en compte les droits et les besoins spécifiques des personnes atteintes d'albinisme. Et on cessera de le dire, stop à la discrimination. Merci beaucoup, Chérif. Merci beaucoup, Rebecca. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses et découvert des surnoms que je ne connaissais pas. Alors, c'est aussi l'occasion de vous dire à vous, des personnes qui, peut-être pour pouvoir s'amuser ou peut-être amuser la galerie, créent des blessures internes au sein de nos chairs, de nos personnes qui sont atteintes d'albinisme. C'est bien vrai que ça peut faire sourire, mais eux, lorsqu'ils rentreront à la maison, lorsqu'ils seront seuls, cela réveille des blessures profondes. Nous savons que nous vivons dans un monde où nous voulons tous et toutes prôner la paix, l'amour, l'harmonie et l'inclusion. Donc faisons attention aux mots que nous utilisons. Faisons attention. Ouais, je vais me blesser. Faisons attention. Ah ouais, c'est Dieu. Je vais me blesser. C'est bon, il faut utiliser le terme là. En tout cas, vous avez compris le message que je voulais passer. Prenons soin des personnes qui sont atteintes d'albinisme, pas forcément les tenir la main, mais lorsqu'ils en ont besoin, n'hésitons pas surtout de leur tenir la main, de les aider à pouvoir gravir tous les obstacles qu'ils rencontrent à cause de leurs conditions génétiques. Après tout, ce sont des êtres humains, ce ne sont pas des divinités, ils sont les mêmes personnes comme vous qui avez suivi cette émission. Merci beaucoup, n'hésitez pas à partager le message autour de vous et on se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro.